Il va nous expliquer tout ça de mieux. Merci, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Goudarzi, je travaille dans une ONG qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient, qui existe depuis 2013 exactement, et qui s'est constituée, en fait, qui s'est créée en réaction à la guerre en Syrie. Donc, moi, je me souviens à l'époque, je faisais l'année Saint-François ici avec Frère Baptiste, quand les événements commençaient en Syrie, et j'étais assez affecté par ce qui se passait parce que j'étais peut-être que Frère Baptiste s'en souvient, mais pardon Frère Jérémy. et donc non, j'étais très affecté par ce qui se passait parce que c'est un pays, ce sont des régions que je connais depuis une vingtaine d'années maintenant, parce que je me promène entre l'Iran et le Liban et l'Asie centrale également depuis que j'ai 17 ans, 18 ans, donc avec mon sac à dos, voyage économe, enfin voilà, voyage avec le baluchon, tout ça. Donc, et après j'ai fait des études en rapport à tout ça, et donc effectivement, dans la lecture géopolitique, historique, de voir sans cesse en fait les mêmes institutions politiques frapper ici et là pour toujours les mêmes raisons, ça m'affectait beaucoup. Et moi, avant ma conversion, j'étais très tenté de me convertir à l'islam, et j'avais énormément de sympathie pour Al-Qaïda, pour Ben Laden, tout ça. Pour moi, c'était un peu un héros. Voilà. Quand je voyais les 2 tours s'écrouler à New York, moi, je pleurais pas, en fait. J'étais content. Vraiment. J'étais très, très content. J'avais beaucoup de haine envers l'Occident de manière large. Et je commençais à m'orienter dans cette voie-là, donc c'était pas du tout le même engagement en fait auquel je pouvais m'attendre par la suite, mais j'étais plutôt en fait très sensible par ce qui se passait de l'autre côté. Donc bref. Mais entre-temps, bon, j'avais rencontré les franciscains ici, j'ai eu un cheminement un petit peu en dents de scie, et je me suis retrouvé enfermé dans ces lieux avec 7 autres camarades pendant l'année Saint-François. Et en sortant de l'année Saint-François, donc il y avait eu un petit cheminement en amont, hein, évidemment, il y a eu la question de la confirmation. Parce que pour moi, ça n'a jamais été... j'ai été baptisé assez tard, comme mon père est musulman, ma mère est chrétienne. C'était un petit peu le truc de « il décidera plus tard ». Et quand j'avais 20 ans, bon, désolé, hein, je fais des petites digressions dans le temps et tout, mais c'est le moment où j'avais rencontré les franciscains, et donc mon cheminement a commencé de manière tardive. Donc quand je pense à me confirmer, j'ai déjà 30 ans en fait, et je sors du couvent, et je me souviendrai en fait toujours de ce que j'avais ressenti vraiment au plus profond de moi. C'était parce que c'est le souffle de l'Esprit Saint, c'est l'envoi en mission, et c'est ça, c'est la confirmation, c'est le baptême dans le feu de l'Esprit, et me dire mais en fait je fais ça pour cocher des cases, pour avoir, je sais pas moi, tous les petits galons du parfait bon catho, ou est-ce que ça doit avoir un sens en fait? Évidemment, pour moi, ça devait avoir un sens, ça pouvait pas être juste je l'ai fait et puis ça y est. Non, il fallait que... Il y avait vraiment un truc dans mon cœur qui me disait, maintenant Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi en fait? Comment est-ce que je peux te servir concrètement en fait? Vraiment. Et donc, en parallèle justement à cette sortie de couvent où il y avait ce cheminement vers la confirmation, je donnais des cours à la Catho d'Angers pour des licences 3 d'histoire, de tout ce qui est la géopolitique du Moyen-Orient et tout. Et un gars qui est venu me parler de ce groupe de jeunes qui sont partis célébrer la nativité en Syrie. Donc déjà, on parle de mecs qui veulent célébrer la nativité. C'est une association, alors qu'en France, dès que vous abordez ces choses-là, vous avez une levée de bouclier à tous les niveaux. Enfin, vous savez bien hein, ce genre de choses, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et en Syrie, quoi, enfin, le pays qui était littéralement diabolisé, on avait connu la même chose avec l'Irak quelques temps avant, on avait connu la même chose avec la Libye, on connaît toujours la même chose depuis 40 ans avec l'Iran, c'est toujours les mêmes boniments à chaque fois qu'on nous met, et ça marche, parce que là maintenant il y a encore d'autres conflits, et c'est toujours pareil en fait, cette propagande infernale, ce mensonge, et les petits en fait qui en souffrent, et toi tu es là, et tu as voyagé dans ces coins-là, et tu sais un minimum ce qu'il en est, tu ne seras jamais entendu, puis tu peux faire quoi en fait? Tu peux rien faire. Tu peux juste péter un câble ou alors te renfermer dans la haine et en fait
contrer ce discours qui alimente la haine en employant toi-même la haine, en fait. Donc, pas bon, voilà, tout simplement. Et donc là, moi, j'étais dans l'admiration, en fait, de ces mecs-là, de me dire, ils sont partis là-bas avec 4 tonnes de jouets, ils ont juste fait ça, ils ont fêté Noël avec les chrétiens, en fait, qui étaient sous les bombes. Et j'ai voulu vraiment les rejoindre. Et j'étais vraiment dans l'admiration. En plus, les mecs avec des pantalons roses, c'est pour vous dire. C'est les mecs avec la caricature des Versaillais. Donc c'est des trucs auxquels on ne s'attend pas, en fait. Moi, j'ai grandi toute ma vie dans les zones périphériques et tout. Les mecs, ils parlent beaucoup, tu vois, mais ils font rien. Là, les mecs, ils parlent pas. Ils sont partis avec 4 tonnes de jouets dans un pays en guerre. Donc j'étais médusé, vraiment. J'ai dit, mais c'est qui, en fait, ces mecs-là? Je voulais les connaître. Et donc voilà, j'ai fait partie du premier voyage avec eux, donc pour le voyage d'après, puisque les 4 tonnes de jouets étaient déjà passées. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et l'origine de cette association SOS Chrétiens d'Orient, c'est des gars qui se sont dit, il n'y a pas besoin en fait de regarder très loin dans le temps, ni même géographiquement parlant, pour savoir ce qui risque d'arriver en Syrie. Il suffit de regarder ce qui se passe actuellement en Irak. Voilà, on a beau penser ce qu'on veut de Saddam, donc Saddam Hussein, c'était le vilain dictateur qui était présent en Irak. On est tous d'accord pour dire, allez, disons-le, que c'est un pourri. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Il y a des constats, en fait, très clairs qu'on peut faire sur ce type de situation. Mais après, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu biblique. Je me permets de faire ce parallèle. C'est que quand le Seigneur, on venait le solliciter pour chasser un démon qui possédait tel ou tel corps, il disait, mais il va falloir prier de manière solide. Il va falloir être clair, en fait, sur ce que vous voulez après. Parce que si vous ne protégez pas en fait le corps qui est libéré de ces âmes mauvaises, va revenir avec 7 autres esprits encore plus balèzes que le précédent. Donc vous aurez une situation de possession qui est pire que la précédente. Ben, c'est la même chose pour un État. Vous pouvez penser ce que vous voulez de Saddam, mais ce qui s'est passé après, et ce qui se passe après, systématiquement, quand on dégage un dictateur, s'il n'y a pas de plan B, s'il n'y a pas de politique en fait qui est comprise en aval en fait de ce qu'on va faire, et si c'est tout simplement pas le choix du peuple, mais c'est une invasion et une insurrection étrangère, en fait, eh bien, on va avoir un gros problème. Et en fait, l'Irak, tout ce qui se passe, c'est que c'est un pays qui n'est plus un pays, en fait, c'est plus un État. Vous avez une régionalisation, donc une fragmentation sur fond ethnique et confessionnel. Vous avez 3 zones, une zone chiite, une zone sunnite et une zone kurde. Et les minorités dans tout ça, notamment la minorité chrétienne, eh bien, elle disparaît. Les chrétiens en Irak, avant 2003, avant l'invasion américaine, ils étaient 2 millions pour 22 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 150, 200 000. La population a été divisée par 10 en 20 ans. En Syrie, c'était, avant la guerre qui a commencé en 2011, pareil, 22 millions d'habitants, 2 millions de chrétiens. Aujourd'hui, ils sont 600, 700 000. Donc ça a été divisé par 3. C'est les 2 tiers, en fait, qui ont sauté. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider les chrétiens en fait, à ne pas disparaître de chez eux et à rester dans leur pays d'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chrétiens d'Irak, ce sont essentiellement les Chaldéens et les Assyriens. Donc on les appelle les Assyriens des Assyro-Chaldéens. Les Chaldéens, vous avez tout un tas d'autres de rites chrétiens orientaux, mais ce sont des gens en fait, qui sont les descendants directs des peuples locaux, c'est-à-dire que les musulmans qui sont en Irak, ce sont pour beaucoup des descendants des Arabes qui sont arrivés avec les invasions arabo-musulmanes. Les chrétiens qui sont là-bas, ce sont des descendants des peuples souches qui jadis étaient païens. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils souffrent doublement. Pourquoi 2 fois? Parce que quand les Américains les ont frappés, ils ont tout de suite été accusés par les musulmans du pays comme étant la 5e colonne, c'est-à-dire ce sont des chrétiens qui nous attaquent depuis l'Occident, et vous, comme vous êtes chrétiens, vous êtes forcément de mèche avec eux. On les a accusés d'être la brèche par laquelle sont passés les Américains. On les a accusés d'être complices des Américains. Alors que les chrétiens, ils avaient encore plus à perdre que les musulmans parce qu'ils sont à l'origine, ils sont les peuples originaires de la région, d'accord? Mais qu'en plus de ça, l'État irakien, c'est-à-dire en termes d'idéologie politique, le nationalisme, c'est eux qui l'ont conçu. Ils l'ont conçu pour pouvoir continuer à exister, pour passer à travers des mailles du tribalisme, du clanisme auxquels les musulmans appartiennent le plus. Ils ont véritablement érigé en fait toute l'idéologie nationale qui est arrivée d'Occident, qui a été une influence dans ces zones-là, mais c'est les chrétiens qui l'ont capté et qui ont créé des États-nations pour pouvoir exister en tant que minorité au milieu des musulmans. Quand vous foutez ça en l'air, vous dégommez tout en fait. Et les chrétiens se retrouvent à la merci des musulmans en fait, qui ne sont pas tous fanatisés, mais qui, lorsqu'ils le sont, en fait, font suffisamment de dégâts pour vous pousser à l'éviction, pour vous pousser en fait, à la disparition. Donc quand on est en Syrie et que, quoi qu'on pense de Bachar al-Assad,
quand on est en Syrie et qu'on sait ce qui s'est passé en Irak et qu'on en voit les conséquences, qu'elles sont toujours là devant nous, c'est-à-dire un pays où c'est un réel chaos politique. Il y a plein de gens qui ne pouvaient pas aimer Saddam Hussein déjà à l'époque, qui vous disent, mais moi, je pouvais traverser Bagdad du sud au nord, être une femme en pleine nuit, personne ne venait m'agresser. Même pas un sifflement, rien. Aujourd'hui, tu vas chercher du pain au coin de ta rue, tu dis au revoir à ton fils parce que tu ne sais pas s'il va revenir un moment ou un autre. Donc, quand on a voulu vraiment aider en Syrie, c'était en réaction à tout cela. C'était aider les chrétiens, en fait, tout simplement à ne pas disparaître. Et il y avait aussi quelque chose qui rejoint notre horizon français, tout simplement. Les Syriens avaient toujours une sympathie naturelle envers la France. Historiquement, même s'il y a eu le mandat de 1920 jusqu'à 1946, après la chute de l'Empire ottoman, même si dans l'esprit des Arabes, c'est vécu comme une colonisation, mais il y a une sympathie naturelle, un petit peu comme les Libanais, ce qu'ils ressentent envers les Français. Eh bien, la seule chose qu'ils voyaient, c'était des Français de papier qui partaient faire le djihad, d'accord, des gars pour la plupart d'origine maghrébine ou turque ou ce que vous voulez, ou même des Français convertis à l'islam qui sont partis là-bas. Et l'autre image qu'ils avaient, c'est celle d'un gouvernement qui menaçait de frapper Damas depuis le Charles de Gaulle, donc depuis à l'aide de la marine française au large des côtes syriennes. Donc c'était terrible en fait pour nous, ne serait-ce qu'en tant que chrétiens et en tant que Français, de se dire on va faire quelque chose en fait. On peut peut-être pas faire grand-chose, mais on peut aussi ne pas accepter de ne rien faire. Donc il fallait changer cette image-là et de dire, voilà, il y a des Français qui se soucient de vous, qui sont fidèles à la promesse de Saint-Louis, à cette promesse qui avait été réitérée par François Ier, à savoir la protection des minorités, notamment des chrétiens d'Orient. Donc c'était important d'agir là où notre pays, en fait, notre État, notre politique actuelle n'assume plus, en fait, tout simplement, on n'assume plus notre héritage. Je dis, vous êtes au courant qu'il y a une rupture idéologique depuis un bon moment et que chaque fois qu'on vous parle de la France, elle commence en 1789. Vous êtes au courant que c'est quand même bien antérieur à ça et que la définition de la France, elle est assez indissociable de sa conversion au christianisme. Il y a le Puy du Fou, pas loin, si vous voulez des cours, il y a des trucs, des éléments sympas qui vous rappellent tout ça. Mais donc, en fait, c'était vraiment important d'agir dans ce sens. Donc, l'engagement, nous concernant, il allait dans cette voie. Et ensuite, sur place, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, quand je pars, c'est vrai, j'ai souvenir des Syriens, à l'époque où je me baladais là-bas, et j'avais appris je fréquentais pas les chrétiens. Je vous ai dit, dans cette recherche identitaire, moi, j'aimais les Syriens, peu importe, en fait, leur religion. Donc, quand je suis parti dans mon cœur, je suis parti vraiment pour aider les Syriens dans leur ensemble. Ensuite, il est clair que la définition de l'association, puisqu'on est une ONG, c'est non gouvernemental, on ne reçoit pas de subvention de l'État, on n'a pas de pognon du Quai d'Orsay, on agit vraiment avec nos petits moyens, on fait des levées de fonds, on a un petit peu de sous, mais ça nous rend libres aussi. On fait ce qu'on a à faire. À partir du moment où vous avez un mécénat et que vous avez une institution, surtout politique, qui commence à vous donner de l'argent, vous êtes obligé d'appliquer sa politique, en fait, d'appliquer sa feuille de route. Nous, ce n'est pas notre cas. À partir du moment où on agit donc avec avec peu de sous, parce que quand bien même on arrive à lever plusieurs millions d'euros, mais c'est rien. C'est rien, je veux dire, à l'échelle d'un pays qui est complètement en vrac, qui a été décimé par Al-Qaïda. À peine ils ont réussi à libérer les zones qui étaient prises par Al-Qaïda, c'est Daesh qui est arrivé depuis l'Irak sur le pays et qui revenait menacer ce qui venait tout juste, qui était récemment libéré. Donc vous imaginez la situation. Sur 22 millions d'habitants, vous avez 15 millions de personnes qui ont quitté leur logement. Sur ces 15 millions, vous en avez 5 à 6 millions qui n'ont pas seulement quitté leur logement, mais qui ont quitté leur pays. Vous avez des familles qui sont complètement bousillées, complètement brisées. Par exemple, vous avez un couple avec des enfants, le père dit « moi je dis qu'on reste », la mère qui dit « non, il faut partir ». Donc vous avez des séparations qui existent juste à cause de ça. Les enfants qui vont suivre ou l'un ou l'autre, donc des familles déchirées. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire, c'est toutes les horreurs en fait qui sont dramatiquement connues en temps de guerre. Donc le travail qu'on est en train de faire sur place, enfin, je veux dire, nous quand on va là-bas, comme on a des petites ressources qu'on doit dépenser intelligemment, chaque denier en fait qu'on a dans nos mains, avec la confiance que toutes les personnes
qu'on a sollicité en France, toute la sensibilisation qu'on a faite auprès des Français à travers notre communication, ils nous donnent cet argent-là. Donc il faut savoir l'employer, il faut savoir comment l'utiliser intelligemment. Et là-bas, vous pouvez être sûr qu'on va essayer de vous rouler, qu'on vous demande des trucs dont on n'a pas réellement besoin, ou vous allez donner à d'autres institutions qui, au lieu de le donner aux gens qui en ont besoin, vont se les mettre dans les fouilles. Ça crée la corruption. Et ça c'est évidemment assez terrible. Mais la façon, en fait, dont on a pu faire les choses au milieu des chrétiens, c'est pas souvent on peut penser que c'est un petit peu dans une logique communautariste. On nous le dit ça souvent. Vous aidez les chrétiens, mais vous aidez que les chrétiens. Après nous, on est clair sur ça, on est sans équivoque. On aide essentiellement les chrétiens. Mais à partir du moment où vous aidez les chrétiens, vous aidez le bien commun. Pourquoi vous aidez le bien commun quand vous parlez de la situation en Syrie, en Irak ou ailleurs? Parce que les chrétiens, comme je vous l'ai dit, ce sont les descendants des peuples souches. Et souvent, ce sont des gens qui ont vocation à exceller dans tout ce qui est le domaine, pas seulement des arts ou de la poésie ou de la culture, mais aussi dans tout ce qui est du domaine qui touche justement au bien commun, le sanitaire et social, tout ce qui est de l'ordre de l'éducation pour les enfants, que ce soit en bas âge ou dans les formations universitaires. Souvent, les établissements privés, comme c'est le cas chez nous, je veux dire, vous avez des établissements privés, à l'origine, il faut savoir que l'enseignement privé, ça vient des prêtres qui ont pris le relais de l'État au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il n'y avait plus assez de gens pour pouvoir donner de l'éducation aux enfants. Souvent, les établissements privés, en France, ça vient de là. Là-bas, vous avez également tout ce qui est hôpitaux et écoles, c'est dans les mains des petites sœurs, enfin des bonnes sœurs et des prêtres. Donc, à partir du moment où vous avez un État en déliquescence et que vous avez des jeunes qui sont ciblés par les obus sur leur lieu de scolarité, etc., c'est toute une jeunesse, c'est tout un niveau intellectuel, c'est toute une culture en fait qui disparaît. Et les écoles, les établissements, par exemple, chrétiens, en fait tenus par des chrétiens, la plupart des enfants qui sont inscrits dedans, souvent ce ne sont même pas des chrétiens, ce sont des musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites le parallèle un petit peu avec nos établissements à nous en France. Est-ce que dans les établissements privés, qui jadis étaient vraiment catho, avec un enseignement catho, où vous pouvez revenir à quelques décennies où c'était carrément des jésuites qui vous donnaient des cours, même si tout ça n'existe plus, aujourd'hui, vous voyez bien, quelqu'un qui va dans l'enseignement privé, il n'est pas forcément catho, et l'enseignement, il l'est encore moins. Vous voyez, c'est plus des gens qui ont un peu plus de moyens, qui veulent se différencier du public, qui vont faire que, dans les pays comme la Syrie et l'Irak, les établissements privés, tenus par des chrétiens, eh bien, les musulmans les y inscrivent parce qu'ils savent que l'enseignement est catholique et que leurs enfants musulmans vont avoir une fenêtre d'ouverture intellectuelle et culturelle qu'ils n'auront pas dans une madrasa, en fait, qu'ils n'auront pas dans une école coranique. Et c'est beau, en fait, de voir à quel point les chrétiens rayonnent, brillent et diffusent, en fait, autour d'eux. Là, je vous parle du système, de la qualité de l'éducation que vous pouvez avoir dans ces établissements-là, mais c'est la même chose dans le domaine du sanitaire, social, etc. Ce sont ceux qui tiennent vraiment les strates de tout ce sur quoi repose en fait toute une société. À partir du moment où vous dégagez l'élément chrétien, vous bousillez véritablement tout ce qui touche au bien commun. Si vous prenez par exemple tous les villages où vous avez des chrétiens, parce que la Syrie, c'est un pays où vous avez, de manière homogène, des communautés très différentes. Voilà, vous avez des chrétiens, je vous ai dit, mais vous avez plein de rites. Vous avez des Arméniens apostoliques ou catholiques, vous avez des Chaldéens, vous avez des Assyriens, vous avez des Maronites, des Syriaques catholiques, orthodoxes, des Grecs catholiques, des Grecs orthodoxes, etc. J'en passe. Après, vous avez les musulmans. Donc là, je vous ai dit, les chrétiens, c'est 10% de la population. Les musulmans, ils sont à peu près 80%. Mais dans ces musulmans, vous avez 60% de sunnites, 1,5% de chiites duodécimains, 0,5% d'ismaéliens, vous avez 10% de druzes, 10% d'alaouites. C'est un véritable éventail, c'est ethnique et confessionnel. Vous avez plein de religions différentes. Et souvent, elles sont dans des zones de manière homogène. Les chrétiens, eux, ils sont vraiment dispersés dans tout le pays. Ils sont des minorités partout où ils se retrouvent. Donc, quand vous êtes dans un village et vous avez des chrétiens, vous n'avez pas un village 100% chrétien. Ça sera toujours un village où vous avez une partie chrétienne et une partie musulmane. Une partie chrétienne, une partie sunnite, ou alors là c'est des chrétiens, là c'est des alaouites, dans le même village. Mais vous ne trouverez jamais, dans un même village, des chiites et des sunnites. Je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu des différences qu'il y a dans l'islam, mais les chiites et les sunnites, depuis 1400 ans, c'est un petit peu comme les catholiques et les protestants durant la nuit de la Saint-Barthélemy. Sauf que c'est une nuit qui dure depuis plus de 1000 ans en fait. Ça ne s'arrête jamais, ils passent leur temps à se dégommer les uns les autres. Donc même si c'est dans un pays où, il y a un minimum
de paix indépendamment de la guerre, ce sont des gens qui ne cohabitent pas ensemble. Ce sont des populations qui ne cohabitent pas ensemble. Donc souvent, ce sont les chrétiens qui vivent au milieu d'eux et qui permettent la paix en fait, entre les différentes communautés. Si vous voyez que dans un village, vous avez des chiites et des ismaéliens, ou alors des alaouites et des druzes, ou des sunnites et que sais-je encore, si vous voyez qu'ils arrivent à cohabiter ensemble, c'est parce qu'au milieu, vous avez des chrétiens. Sinon, c'est le retour à des guerres fratricides qui durent depuis plus d'un millénaire. Ça, c'est la réalité en fait, de ces communautés qui n'ont pas, en fait, de logique autre qu'une logique clanique et tribale. Ils sont systématiquement dans des grandes divisions et des grandes rancœurs qui traversent les siècles sur une interprétation coranique, sur ceci, sur cela. Donc, les seuls qui arrivent à transcender en fait, ce type de différence, ce sont souvent bien, les chrétiens, en fait. Et les chrétiens payent de leur sang pour que justement ces populations peuvent cohabiter entre elles. Une fois, un prêtre me disait, eh bien, nous sommes un peu comme des ponts entre ces différentes communautés musulmanes. Et souvent, les ponts permettent la jonction. En fait, c'est la fonction d'un pont. C'est d'assurer la jonction d'un point à un autre. Et bien, pour assurer la jonction d'un point à un autre, il faut qu'on nous marche dessus. Et c'est ce que disait en fait ce prêtre, c'est qu'en gros, on permet les accalmies et la paix entre les différentes communautés et les différentes variantes de l'islam qui ne peuvent pas cohabiter entre elles, mais ça va souvent de pair avec notre martyr. Alors vous avez des chrétiens qui disent « c'est très bien, moi, c'est très beau tout ça, mais j'en ai marre en fait que tous les 50 ans, il y a un regain de violence de la part des communautés musulmanes et d'avoir à en payer les frais. Je préfère me barrer. » Donc vous avez des gens qui quittent, vous avez des gens qui restent, qui acceptent leur vocation en fait. Donc bon, après, chacun son truc évidemment, mais pour dire que quand on aide les chrétiens à rester, parce que c'est le but de notre association, c'est le but de notre travail, c'est de... Enfin voilà, il y a plein de gens qui veulent partir, nous on les aide pas à partir. S'ils veulent partir, on ne va pas les juger, on ne va pas les en empêcher, mais ce n'est pas nous qui les aiderons à prendre un bateau ou un avion. Nous, notre travail, c'est d'aider ceux qui veulent rester à rester. Et quand ces gens-là, comme je vous l'expliquais, ont possession de leur rôle dans la vie de la cité, à l'intérieur de la Syrie, eh bien, vous favorisez, comme je vous expliquais, le vivre ensemble entre les différentes communautés. Voilà, c'est triste, mais ce que moi j'ai constaté en fait durant toutes ces années, ça fait 20 ans que je me promène là-bas, ça fait 5 ans que je vis en Syrie, c'est que le vivre ensemble dans une société multi-ethnique et multiculturelle, eh bien, ça marche que si vous avez un homme avec une main de fer, voilà, une main de fer, quelqu'un qui tient de manière stricte et autoritaire toute cette différence, parce que sinon c'est la multiconflictualité en fait. C'est tout à fait ce qui se passe malheureusement, c'est la division, c'est la logique clanique, et ce qui arrive à transcender cela, eh bien, c'est une idéologie qui va au-delà en fait de ces différences-là. Et souvent le chrétien, et historiquement, hein, c'est assez intéressant de voir sur le plan sociologique, historique, combien le chrétien il est capable en fait de manifester, de concrétiser une idéologie qui va justement dépasser les différences de chacun. Voilà, donc bon, moi, le travail au début, évidemment, personnellement, quand je suis allé là-bas, je vous avais expliqué, ce n'est pas des notions et des choses que je comprenais forcément, je l'avais vraiment fait avec amour, je l'avais vraiment fait parce que je sentais que j'avais quelque chose que je devais en fait envers ces populations-là. Quand je voyageais et que je partais là-bas, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment perdu, j'étais vraiment mal barré en fait. Et j'avais beaucoup appris en fait. J'avais beaucoup appris de ces gens qui sont enracinés chez eux, qui vivent la tradition. La tradition dans ces pays-là, elle ne se discute pas. On n'en fait pas des manifestations, c'est pas un rendez-vous politique où on commence à dire que c'est important. En fait, non, c'est tellement évident que les gens ils la vivent quoi. Et ils sont capables parfaitement en fait de lier la modernité avec je sais pas moi, 3000 ans d'héritage culturel. C'est pas un truc qui vient prendre le pli sur un autre. Ils arrivent à conjoindre les deux. Et donc moi, ça m'avait véritablement aidé en fait à vivre en fait tout simplement en France. J'avais beaucoup appris de ces gens-là, et c'était la raison aussi pour laquelle je me suis engagé à partir là-bas et à vouloir les aider. Et je me souviens une fois où j'étais complètement en train de péter les plombs dans mon canapé quand il y avait la guerre qui commençait là-bas. Vraiment, ce sentiment d'impuissance, c'était assez terrible. Et je pense que c'était vraiment une réponse à mes prières que le Seigneur m'avait données, aussi en passant par l'année Saint-François et puis les différentes démarches spirituelles que j'avais faites en parallèle et après cela.
C'était vraiment en fait la possibilité de me dire, bah tiens, si ça te tient à cœur, enfin, voilà un travail en fait qui va te permettre de vivre en fait de façon logique avec la manière dont tu t'es construit et puis de pouvoir faire quelque chose là-bas. Donc c'est pas du tout un discours d'orgueil évidemment, mais on est vraiment bien peu de choses. La guerre c'est terrible. On a fait énormément de trucs, hein. C'était une aventure incroyable, mais c'est si peu en fait. C'est si peu. Il y a toute la reconstruction on a reconstruit des maisons, on a livré de l'eau à domicile à des personnes qui étaient en train de mourir, esseulées, des personnes âgées, des personnes handicapées. On a permis des inscriptions scolaires pour des gamins qui étaient en chute libre à cause des événements, parce que c'est évidemment, quand vous vivez la guerre et que c'est tout autour de vous, vous êtes complètement perturbé. On a donné des sacs de bouffe, voilà, des paniers alimentaires, tout ce qui est de l'ordre hygiénique également. On a sorti des enfants de la ville d'Alep qui étaient constamment sous les feux, sous les bombes, etc., pour leur permettre de vivre quelques semaines, quelques mois dans des zones qui étaient beaucoup plus pacifiées, où ils pouvaient vivre en fait un véritable été d'enfants, à jouer au ballon, au chat et à la souris, à ce que vous voulez, et puis vivre autre chose que la guerre. Il y a des milliers de choses en fait qu'on a pu faire. En 8 ans, on a envoyé à peu près 2500 volontaires entre la Syrie, l'Irak, la Jordanie, le Liban, également l'Arménie. Mais en fait, c'est toujours assez tragique de voir comment les choses évoluent. Même après la guerre, il y a l'embargo. En fait, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, c'est assez terrible parce que quand on est engagé de cette façon-là, enfin, quand on choisit en fait ce mode de vie, hein, moi je vous parle de 5 ans, je ne revenais pas chez moi tous les mois. Je suis parti de Cholet, je suis parti de France. Je n'avais pas l'intention de revenir. J'avais tellement pas l'intention de revenir que j'ai épousé une Syrienne, que mon enfant il est né là-bas à l'époque. C'était ma vie, quoi. Et en fait, ce qui est douloureux, c'est que parfois vous ne voyez pas nécessairement les fruits de ce que vous faites. Vous ne voyez pas, en fait. Moi, ce que je dis souvent à mes volontaires, parce qu'il y en a plein, ils viennent, alors ils veulent faire plein de trucs, ils voient sur les pages de communication, on est en train de reconstruire des maisons, des hôpitaux, des écoles. Évidemment, les gars, ils viennent avec toute leur virilité, ou ils ont des choses à se prouver, ou plein de choses, bref, peu importe. Puis en fait, ils se retrouvent sur une cour de récréation avec des gamins, et ils se disent, est-ce que ma présence ici, elle a du sens? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que j'étais pas dans l'illusion? Est-ce que je ne m'attendais pas à quelque chose dans cet assaut? Et puis, au final, je fais pas ce que je voulais faire. Et en fait, il y a un rappel à l'humilité aussi, au sens où peut-être que toi, tu es venu chercher quelque chose en prétendant de vouloir donner quelque chose. Mais ça, on le fait tous, hein. Souvent, les gens qui vont dans l'humanitaire, c'est des gens qui sont un peu perdus. Ils le disent eux-mêmes, tiens, je ne sais pas ce que je vais faire cette année, je suis un peu en recherche, mais je vais aider les petits Africains à bien manger, tu vois. Donc toi, tu veux aider des gens, alors que toi-même, tu dis être paumé. Mais c'est vrai, tous ceux qui partent en humanitaire, en fait, ils viennent pour prendre quelque chose. C'est assez inconscient. C'est beau, hein, ils le font avec une belle démarche, mais ils viennent pour prendre quelque chose. Et en fait, de toute façon, ils prennent beaucoup plus que ce qu'ils donnent. Ils reçoivent énormément, parce que c'est un enseignement, en fait, ce que les gens vous donnent sur place. Mais quand tu viens et que tu te retrouves avec un gamin sur une cour de récré, toi, tu ne peux pas lire sur son front que ce gamin-là, il a vu son oncle se faire décapiter sur YouTube. Tu ne sais pas que lui, il a vu sa maison brûlée ou ses cousins crucifiés ou enterrés vivants par Daesh quand ils ont rasé son village. En fait, c'est pas écrit sur leur front, mais ta présence à toi, au milieu d'eux, elle est incompréhensible. Parce qu'eux, ils rêvent de venir chez toi, et toi, tu es au milieu d'eux, et en fait, ils ne comprennent pas. C'est une vraie remise en question. Ils se disent, mais toi, tu as quitté ton confort pour venir me retrouver dans mes ténèbres à moi, en fait. Et en réalité, cet enfant-là, ce que vous semez, vous ne pouvez absolument pas le percevoir. C'est vraiment quelque chose qui se développe dans le temps. Et ça vaut beaucoup plus que votre petite satisfaction personnelle, cette espèce de petit truc que vous allez cueillir sur le moment. Parce que vous allez voir que vous avez fait une maison. Et c'est vrai, je comprends. Et après, vous imaginez les mecs qui ont bâti Notre-Dame ou autre prouesse architecturale par chez nous. Les types, quand ils étaient en train de construire la base, ça se trouve,
Ils sont morts avant même de l'avoir fini, cette base. Ils n'étaient pas là quand il fallait poser la flèche au sommet de la cathédrale de Notre-Dame. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est participer à un projet dont vous ne verrez pas les fruits. Et c'est une forme d'engagement que souvent, c'est super important en fait, de comprendre dans sa dimension transcendante. Et ça, c'est chrétien, parce que c'est divin, c'est quelque chose qui dépasse même la courte durée de vie que vous allez avoir. C'est de pas être dans cette espèce de satisfaction, je vais pouvoir cueillir. Les mecs qui ont façonné la France, il n'y a pas un délire de privilégiés blancs. Hein. C'est pas, je veux dire, les mecs qui ont fait les paysages, qui ont fait tout ce que vous pouvez voir, les arbres fruitiers, la manière dont les choses sont faites ici et là, il y a des générations et des générations avant vous qui se sont cassés le dos pour faire que vous pouvez vous balader et cueillir une pomme dans un pré, en fait. Tout simplement. C'est pas tombé du ciel. Donc il y a quelque chose de cet ordre, d'un investissement dans le temps, qui fait qu'après vous, des gens pourront bénéficier de ça. Et là, c'est la même chose, en fait, sur le plan humanitaire. Et c'est quelque chose, même pour nous, en tant que chef de mission, dans notre travail, eh bien, je vous dis, moi, pendant 5 ans, on a fait plein de trucs. Et on a fait des trucs, mais vraiment de dingue. Le pays était fermé, il y avait 0 ONG. On a pu faire beaucoup de choses. Et puis, d'un seul coup, le pays s'ouvre. La guerre s'arrête, et là vous voyez les ONG qui arrivent avec des milliards, ils mettent sur la table en un mois ce que vous avez dépensé en 10 ans. Ils vous bousillent tout. Ils vont générer l'assistanat. Ils vont faire de ces gens avec qui vous avez bossé des réels assistés, qui vont gratter dans 3-4 assos. Et au final, les mecs, ils sont contents, ils se disent, en faisant le mendiant, en allant gratter à droite à gauche, je touche plus que ce que je gagnais quand je travaillais, quand il n'y avait pas la guerre. Vous regardez par exemple Haïti, ça fait 15 ans qu'il y a tout le système humanitaire qui est là-bas, ça ne bouge pas, les gens dorment toujours dans des tentes. En revanche, le prix de l'immobilier il a pété parce que toutes les petites ONG qui sont venues sur place, ils gagnent 5 000 € au lieu de 1 000 € s'ils étaient au bureau à Paris, et personne n'a envie que les choses avancent parce que c'est le meilleur moyen de... Enfin, vous avez ce système-là, je ne vais pas caricaturer en disant que c'est que ça, mais ce qui est dramatique, je vous dis, c'est que vous avez, à partir du moment où toutes ces organisations déboulent, elles saccagent un taf que vous avez fait pendant des années et des années. Et ça remet en cause votre question de l'engagement, parce que vous pouvez aussi en vouloir aux gens à qui vous avez donné de l'aide, en disant mais on faisait un travail ensemble. Il y avait véritablement aussi une pédagogie de construire et de reconstruire des hommes, pas seulement des pierres. Et vous voyez que tout est balayé parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un plus gros portefeuille que vous. Il y a ce... Et parfois, vous aidez des gens, puis d'un seul coup, vous les voyez en photo, ils sont à Amsterdam ou au Canada. Vous dites, bah, moi, je vous ai aidé à rester, vous êtes barré. En même temps, vous dites, bah ouais, mais bon, est-ce que moi, je fantasme pas le fait de... Enfin, vous remettez aussi en question. Je veux dire, vous n'avez pas à vouloir nécessairement qu'ils restent, mais vous les aidez quoi qu'ils veuillent faire. Peut-être qu'il y en a, ils veulent rester, puis ça dure un temps, puis finalement, ils veulent partir. Mais quand vous reconstruisez une maison à quelqu'un, vous vous dites que vous allez l'aider à rester chez lui parce qu'il aime sa ville, en tout cas c'est ce qu'il vous a dit, il aime son monde, son pays, etc. Puis en fait, la maison que vous l'avez reconstruite, il l'a vendue, il s'est fait 5 fois plus d'argent que nous on en a dépensé, puis il s'est offert une autre vie. Vous voyez, il y a des choses où on peut être déçu. Il y a vraiment des choses au niveau même de l'engagement, enfin voilà, à ce niveau-là, qui peuvent être remis en question. Et puis même la guerre en elle-même. Ce qui s'est passé en Syrie depuis 2020, il y a un embargo qui s'appelle le plan Kaiser, le plan César, et qui asphyxie économiquement en fait toute la population. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de pain, ils n'ont plus d'essence. C'est des rationnements d'essence, c'est du 20 litres, c'est l'équivalent d'un plein en un mois, donc c'est par 20 litres. Donc il faut aller chercher le reste de votre plein que vous n'avez pas pu avoir à la pompe, vous allez le chercher dans la rue, donc des mecs qui vous vendent de l'essence au noir, mélangée avec de la flotte, donc ça vous défonce votre moteur. Vous n'avez pas de pain, vous avez des denrées qui vous manquent. La guerre en Ukraine va rajouter en plus à ça, parce que c'est le grenier à blé avec la Russie, c'est le grenier à blé de la planète en fait. Mais l'Ukraine tout seul, le grenier à blé de l'Europe, et que tous ces pays-là se font des commandes en fait à l'Ukraine et à la Russie. Maintenant que c'est la guerre, c'est compliqué pour eux. Le Liban, 90% de ses céréales viennent de l'Ukraine, donc là ils vont commencer à sérieusement souffrir. Déjà qu'ils souffraient à cause du Covid, à cause de l'explosion du porc, à cause de la guerre en Syrie et à cause de la tension en fait généralisée qu'il y a dans ce pays-là. Mais cet embargo qui est placé sur la Syrie, mais de manière vraiment très cruelle en fait, qui ne fragilise en rien le gouvernement, mais qui est en train de tuer le peuple qui vient de se taper 10 ans de guerre, eh bien c'est pareil. C'est un truc, quand vous bossez dans votre engagement, c'est assez dur. Vous dites, ben, tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années, on est en train de vraiment d'aider les gens à retrouver une situation, on redynamise des circuits économiques que ces gens-là avaient, que la guerre a brisés.
On reconstruit leur maison, on arrive à leur trouver du taf. Et cet embargo-là est en train de tout foutre en l'air, en fait. Et là, les gens qui étaient même décidés à rester, c'est fini, ils veulent plus, enfin, ils veulent vraiment tout quitter. En fait, le Moyen-Orient est littéralement en train de se vider de la présence chrétienne. Et ça a un impact, en fait, nécessairement chez nous, parce que l'Église, elle a deux poumons, elle a l'Orient et elle a l'Occident. Et il ne faut pas oublier que nous, on est les branches, en fait, de racines qui viennent de là-bas, en fait, qui viennent de cette terre sainte, vraiment au sens large. Donc, ce n'est pas quelque chose qui ne nous impacte pas. Et puis après, je vous dis, l'engagement dans ce que moi j'ai vécu, puisque j'ai travaillé beaucoup dans le développement, je suis parti au Pakistan à plusieurs reprises pour participer à la libération d'esclaves qui fabriquent des briques du matin au soir, du soir au matin, voilà, qui sont prisonniers de grands propriétaires en fait, ben voilà, c'est un petit peu comme les Hébreux à l'époque de Pharaon, ils fabriquent des briques, etc. Je vais pas mal aussi en Éthiopie, parce que beaucoup d'Éthiopiens quittent leur pays pour au final se retrouver ou noyés en Méditerranée, ou démembrés par Daesh dans le Sinaï, ou pour se retrouver à faire la bonne à tout faire, voire plus si affinité au Liban, ou alors se retrouver au marché aux esclaves à Benghazi, en Libye, un pays qu'on est allé libérer du vilain Kadhafi en 2007, et aujourd'hui où vous pouvez acheter un noir et une Kalachnikov pour 40 €. Voilà, vous pouvez les deux ensemble, vous faites une réduction, sinon c'est un peu plus cher si vous les prenez séparément, mais physiquement, objectivement, vous achetez des noirs dans la rue, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est en Libye. Donc, dans ça, moi j'ai beaucoup travaillé et voyagé dans ces pays-là, et je suis aussi allé en Irak, où j'avais déjà été par le passé, et où je suis retourné, et donc je me suis fait choper avec on était 4, donc 3 de mes camarades, on s'est fait enlever au cœur de Bagdad, donc on s'est fait attraper par des types qui rigolaient pas, hein. C'est une des milices les plus dures parmi les chiites, donc ce sont les rivaux de Daesh. On aurait été avec Daesh, je ne serais pas en train de vous parler en fait. Je pense que je ne serais pas là. Ou alors, vraiment, je serais ressorti beaucoup plus tard. Parce que et pas forcément d'un seul morceau. Mais les chiites, qui sont les ennemis en fait des sunnites, donc les ennemis de Daesh, ils sont aussi très très violents, très violents. Il faut être d'une violence similaire, j'ai envie de dire, pour se battre avec des monstres comme ceux qui forment les rangs de l'État islamique. Et donc les chiites qui nous ont chopés, ils sont à peu près 42 ou 45 brigades, et celle qui nous a serrés, nous, donc la plupart travaillent pour l'Iran, qui est le pays voisin, et celle qui nous a coxés, en fait, c'est une des plus dures, parce qu'elle est assez rebelle. Il lui arrive même de ne pas obéir à son mentor iranien qui est derrière. Donc ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et ça aussi, ça fait partie des choses où on est, quand vous êtes enfermé. Bon, ça a duré 66 jours. Ce n'est pas l'objet de mon témoignage. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails et tout expliquer. Mais ça ne devait pas durer 66 jours. Ça aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Et évidemment, quand ça dure 66 jours, on ne vous dit pas reste là, tu sors dans 66 jours en fait. Non, vous êtes là et vous ne sortirez jamais. C'est bien ce qu'ils vous font comprendre. Que vous êtes à eux et que peut-être vous allez sortir en fait. Ou pas. Ou peut-être 1 ou 2 ou 3 d'entre vous, mais pas tout le monde. Donc il y a la mort imminente, tout le temps. Chaque fois qu'ils entrent, vous ne savez pas s'ils vont venir vous dégommer, s'ils vont dégommer un d'entre vous pour vraiment vous intimider, et puis mettre la pression aussi auprès des autorités françaises avec lesquelles ils sont en négociation pour créer une espèce de hâte en fait, du côté français en termes de peut-être de l'argent, peut-être des armes, peut-être ce que vous voulez, enfin bref, au niveau des négociations. Mais c'est pareil. Moi, je me souviens, on était 3 Français, il y avait un Irakien avec nous, c'était notre traducteur, et il nous le disait de manière assez cynique, et je ne le dis pas parce que c'était très dur, en fait, d'être... quand vous êtes enfermés, Dieu merci, on n'a jamais été séparés, on est restés tout le temps, tous les 4 ensemble, mais l'Irakien, lui, il était celui qui était le moins censé ressortir vivant de ça. Autant les Français, ils ont de la valeur, l'Irakien, il n'en a aucune et il le sait. Et il était véritablement en train de se dire qu'il allait être bousillé d'une minute à l'autre, tout le temps. Lui, même si à un moment donné on serait libéré, il pensait qu'il serait jeté dans un fossé à un moment ou à un autre. Et il avait raison de le croire, parce que même sa femme avait commandé le cercueil à la maison. Pour elle, il était mort. Donc c'était un fait, même la DGSE, après, avec lesquels on a fait tout le débrief, etc. Et eux, ils étaient hallucinés de voir que le mec était toujours vivant.
Mais il nous disait de manière cynique quand on était enfermés, maintenant vous savez ce que c'est d'être un chrétien d'Orient. Maintenant vous savez ce que c'est. Parce que les enlèvements, c'est tout le temps. Vous payez une rançon à ces mecs qui vous enlèvent, vous avez votre mari, votre frère, votre fils qui est enlevé, vous allez payer la somme qui vaut le prix d'un appart, je ne sais pas, d'une baraque ici, hein, c'est l'équivalent de 100-200 000 euros hein, qu'ils vous demandent. Et les gens, ils n'ont rien, surtout avec 20 ans de guerre. Ils n'ont rien. Donc ils doivent dépouiller tous leurs semblables, leurs proches, etc., pour pouvoir avoir à payer. Mais quoi? Juste le rapatriement d'un corps, en fait, parce qu'ils savent très bien que le corps, enfin la personne, enfin le paiement que vous allez faire ne va jamais ramener votre frère, votre père ou votre fils. Vous allez juste ramener les os dans un sac. Vous ne ramenez jamais la personne est déjà morte. Vous payez pour qu'on vous rende un corps, pour que vous puissiez l'inhumer, c'est tout. Et il nous disait, vous savez maintenant ce que c'est que d'être un chrétien d'Orient. Vous voulez nous aider à rester, hein? Ben vous voyez, ça vous fait plaisir, c'est bien. Donc c'est des choses, et après même, je veux dire, d'un point de vue spirituel, il y a eu cette phase, j'ai eu cette phase, moi, personnellement, où on prie, parce qu'on se dit, ça y est, je suis mort, c'est fini. J'ai eu de la chance pendant 5 ans en Syrie, les bombes ici, les machins là, on prenait des routes qui faisaient 8 heures en quart, vous avez à même pas 1 kilomètre sur votre gauche, vous avez Al-Qaïda, à même pas 1 kilomètre sur votre droite, vous avez Daesh. Alors oui, il y a des soldats de l'armée syrienne, mais vous voyez des petites guérites tous les kilomètres avec un pauvre mec dans sa cabane. Vous dites si Daesh déboule à droite avec des gros pick-up et qui font une espèce d'attaque conjointe avec les mecs d'Al-Qaïda d'à côté, qu'on n'appelle plus Al-Qaïda, là, on appelle ça Al-Nosra en fait en Syrie. Vous dites, vous êtes cuits quoi. Vous échappez à ça pendant 5 ans. Quand vous vous faites serrer en Irak, vous dites, ça y est, j'ai eu de la chance, j'ai été insolemment cocu, pardonnez-moi l'expression. Là, tu vas y passer en fait, c'est fini. Et en vrai, il y a un moment donné où vous avez de la colère. Vous avez une vraie colère. C'est beau en même temps parce que Dieu, il vous prend tout en fait. Il y a vraiment cette espèce de phase où vous priez par un réflexe, c'est quelque chose de mécanique, de nerveux. Vous ne dormez pas, vous êtes là, vous somnolez, vous délirez dans vos prières, vous dites n'importe quoi, vos prières sont mélangées de tout et n'importe quoi. Vous vous assoupissez, tac, vous reprenez vos esprits. Quand vous étiez en train de dormir, vous croyez que c'était un cauchemar, vous ouvrez les yeux, le cauchemar est réel, ça ne s'arrête pas, c'est infernal. C'est un truc qui vous détruit en fait à chaque seconde. Et il n'y a aucun répit, jamais. Et vous priez de manière mécanique, on se surprend les uns les autres, etc. Puis à un moment donné, l'homme s'adapte. Voilà, on s'adapte. On s'adapte, c'est une situation où s'y fait, vous avez vos petits rites, vous avez des petites choses en fait qui se font, c'est comme ça que vous constituez votre journée. Et il faut qu'elle soit bornée, même si vous ne savez jamais réellement quelle heure il est. Et à un moment donné, il y a une autre phase. Il y a vraiment la phase où vous pétez les plombs, en fait. Et de dire à Dieu, mais t'es foutu de moi, en fait. Tout ça, là, c'est de la merde. Ça fait 5 ans que je risque ma peau comme un débile pour les chrétiens d'Orient. Et c'est pas que je veux des médailles, hein, c'est pas que je veux des je sais pas moi, des grands titres, des remerciements, mais ça, je ne le mérite pas en fait. Je ne mérite pas ça. Et c'est pas tant pour moi, c'est pour ma famille, ma femme, mon bébé, il avait 6 mois à l'époque. Et en fait, il y a cette phase de révolte où vraiment vous pétez les plombs. Et moi, je me souviens, j'avais l'impression de me retrouver avant que je me convertisse en fait. Quand je me suis converti, j'avais à peu près 17, 18 ans. Hein. Et j'ai commencé vraiment à pester vraiment contre le ciel en disant mais tu m'as trahi, tu t'es foutu de moi, c'est ça le cadeau au final, c'est de me laisser ici crever comme un rat. J'avais la haine, hein, vraiment, j'étais dégoûté. Et à un moment donné, vous choisissez de plus vous battre en fait contre Dieu et de dire il y a quelque chose en fait de bien plus grand que Dieu permet et c'est à ça moi que je veux collaborer. Mais en fait, ce que je veux dire, pour ne pas aller dans une autre forme de témoignage, c'est que cet engagement, il va aussi jusque-là, en fait. C'est jusqu'où on choisit de suivre le Seigneur. Moi, je vous partage vraiment, en toute honnêteté, ce que moi j'ai vécu. Après, moi, je n'ai pas de leçon à vous donner, je ne suis pas en train de faire le malin parce que j'ai vécu un truc qui est un peu différent, qui sort de l'ordinaire. Moi, après, je suis le parfait connard au quotidien, je fais les trucs que tout le monde... Oui, bon, c'est filmé, désolé.
Mais je fais le truc que tout... Enfin, il n'y a pas de différence. Je dis juste, voilà, moi, dans ma situation, c'était ça. Et quand on est ressorti, j'étais encore 2 mois, le monde était confiné, j'ai dû m'attendre encore 2 mois pour retrouver ma femme et mon fils. Et qu'est-ce que j'ai? Des journaux qui nous ont pourris. Et je ne parle même pas par rapport au kidnapping, mais qui continuent. Alors, des trucs qui s'appellent Mediapart, où je suis personnellement... mais ça fait partie, en fait, du lot, en fait. Mais je suis accusé de criminel de guerre, de complice de crimes de guerre, parce que je travaille dans un pays où il y a Bachar al-Assad et que quand on aide les chrétiens, eh bien, on donne du crédit à Bachar al-Assad. Parce que l'ennemi qui assassine et qui détruit le pays et qui fait que les chrétiens disparaissent de leur terre d'origine, ben, ce n'est pas Bachar al-Assad en fait. C'est des mecs qui coupent des têtes. Ils s'appellent Daesh, ils s'appellent Jabhat al-Nusra, ils s'appellent Fatah al-Sham, ils s'appellent ce que vous voulez. Il y a des groupuscules islamistes, il y en a à l'appel. C'est ces mecs-là qui causent la disparition des chrétiens. Et nous, on est sans équivoque. On vient pour aider les chrétiens, mais à travers les chrétiens, on vient aider le bien commun. Eh bien, ça ne plaît pas aux médias. Et ça ne plaît pas que aux médias. Il n'y a pas qu'aux médias que ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas aussi à des chrétiens. Parce qu'on s'est fait pourrir dans famille chrétienne et qu'on se fait pourrir dans tout un tas de médias, catho, pas catho. Mais c'est les choses... Donc, je veux dire, nul n'est prophète en son pays. Et ce qui nous fait toujours le plus mal, et je parle en connaissance de cause, c'est de se faire détruire par les siens. Moi, il n'y a pas des musulmans qui viennent... me pourrir, m'insulter, me menacer pour me dire... Ça existe parce que nous, on dénonce vraiment l'islamisme. On dit, non, en fait, ne vous cachez pas derrière le... C'est pas comme ça que ça s'appelle, ça n'a rien à voir. Non, on dit, voilà, c'est très clair en fait. Voilà ce que vous faites, voilà ce qui se passe là-bas, voilà qui sont les frères musulmans, qu'on fait passer pour des modérés systématiquement partout où ils sont. Dire, ce sont des gens qui cautionnent et qui valident et qui alimentent et qui nourrissent ce type d'idéologie pour lesquelles on a pleuré et allumé des bougies en France, qui ont causé des horreurs chez nous. Ben, ces horreurs, elles ont lieu tous les jours en Syrie et en Irak. Notre engagement, il vient aussi pour éclairer, de donner un aperçu sur ces mensonges. C'est important, nous, qu'on doit, quand on est en tant qu'humanitaire, qu'on fasse ce plaidoyer, c'est-à-dire un témoignage à la vérité, pour dire, vous voulez les aider, ben voilà comment vous pouvez les aider. Parce que si vous ignorez de quoi ils souffrent, de quel est le mal qui les ronge, ou tout simplement qu'ils souffrent, parce que nous, on nous disait, oui, il y avait la guerre ici, il y avait la guerre là, et ça y est, Alep a été libéré, il n'y a plus la guerre. Non, c'est pas vrai. Moi, je connais un village, je connais un endroit dans la région d'Idlib, là où on nous parle des affrontements avec les Russes, les Syriens, etc. Il y a 4 villages chrétiens. Et il y a la cousine de la mère de ma femme qu'on a retrouvée, le corps allongé dans son jardin, les poignets tranchés, le visage cramé avec des cigarettes, et elle a été violée du coucher du soleil jusqu'au petit matin. Voilà ce qu'ils font, ces espèces de malades mentaux. Et quand tu leur envoies des bombes dessus, on dit « Ah, mais quand même, les civils, c'est pas bien. » C'est pas des civils, c'est des assassins. Puis à un moment donné, quand tu fais la guerre, c'est terrible, mais tu répliques. Enfin voilà, on va pas commencer à donner des leçons de morale à une armée, en fait. Sinon, on a affaire chez nous, avant de parler chez les autres. Bon, de tout cela, de tout ce qu'on a fait, de toute la façon qu'on a voulu mettre un éclairage sur les horreurs dont sont victimes nos frères, dont tout le monde se fout, parce qu'ils crèvent en silence, de manière complètement dans une énorme indifférence. Rendez-vous compte, moi je vous dis, même pas 1 mois après ma libération, après avoir été séquestré, je lis des trucs de dingue en fait qui nous concernent. Donc sur l'association, sur sa proximité avec le gouvernement. Alors c'est pas pour, je tiens pas à régler mes comptes, faut vraiment pas mal comprendre. C'est dire, mais ça fait partie de mon engagement en fait. Mon engagement il va jusque là. Moi mon engagement demain, si je veux chercher un taf, Goudarzi, tac, boum, grillé. Voilà, terminé. Moi, je sais que je ne peux pas me refaire dans le civil, en fait. Parce que mon nom, il est accolé à un boucher, à un assassin, à un dictateur que, soi-disant, j'ai aidé, etc., etc. Mais moi, c'est pas j'ai fait des bêtises en voulant faire quelque chose de bien. Non, je regrette rien, moi. Moi, si demain, je dois passer à La Haye, là où était Milosevic, moi, je dis, mais moi, je suis très, très fier, moi, d'avoir aidé ces hommes-là à se battre et à résister face au djihadisme, en fait. Les mecs, ils sont là, ils vont à l'université le matin, l'après-midi, ils prennent un flingue. Mais ils ne le font pas par haine de ceux qui sont en face d'eux. Ils le font par amour pour ceux qui sont derrière eux. Il y avait quelqu'un d'illustre et d'incroyablement, admirable qui disait ça dans le passé. C'était quelqu'un de chez nous, qui s'appelait De Charette. C'était lui qui disait ça. C'était beau pour chez nous, mais ça ne doit pas l'être pour chez eux. Ils ont le droit de vivre ou pas. Nous, quand ils vont se battre, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. On leur ramène à bouffer. Vous ne pouvez pas récolter dans les champs, vous ne pouvez pas aller à l'usine, vous ne pouvez pas travailler parce que vous devez être sur le pied de guerre, parce qu'il y a des gens, ils vont venir prendre vos femmes, en faire des esclaves sexuels, décapiter vos mômes ou en faire des petits soldats du califat islamique de demain. Pendant que vous allez vous battre, nous,
puisque vous ne pouvez pas ramener la thune au foyer et mettre de la bouffe sur la table, ben nous, on vous donne à manger. On m'accuse d'être une saloperie de terroriste. Vous voyez le truc? J'ai été enlevé en Irak. L'affaire dans laquelle j'ai été, dans laquelle je me suis retrouvé, après avoir été enlevé, elle n'est pas reconnue comme une affaire terroriste. C'est-à-dire que le gouvernement français a décidé de dire que je ne suis pas victime du terrorisme. Mais je suis invité à comparaître au tribunal d'ici peu pour répondre d'une proximité ou carrément d'un acte terroriste pour avoir donné à bouffer à des chrétiens qui étaient en train de mourir tout seuls, la bouche grande ouverte en Syrie. Vous voyez un peu le délire? Ben ça, c'est mon lot dans mon engagement, que je vis tout seul. Là, je le partage, mais je suis pas là, j'en parle jamais. Et puis c'est pas les trucs avec lesquels on vous accroche à tous les coins de rue. Mais c'est ça aussi. Donc l'engagement, ça va jusque-là. Donc il y a tout le côté beau et tout. C'est sympa, on fait des témoignages. Et ça, c'est un truc que moi, je m'étais promis de faire. Bon, parce que d'abord, c'est mon cousin, Swan, et puis que frère Jérémy, c'est comme mon frère. Oups, pardon. Et que les lieux me sont familiers. Mais c'était vraiment... voilà, c'est ce que j'avais promis aussi au Seigneur quand j'étais enfermé, parce que c'était pas couru d'avance. Enfin, c'était pas gagné. Donc j'avais promis au Seigneur et à la Sainte Vierge que je témoignerai quand on me le demandera, pour X raisons, parce que c'était, voilà, s'il permettait un jour que je m'en sorte. Donc, je vous ai donné, en fait, de manière générale, l'origine de mon engagement, un petit peu la continuité dans ma vie de mes différents engagements et pourquoi je l'ai fait, la nécessité de le faire, les différents enjeux, en fait, qui touchent nos frères, etc. Et après, en termes de conséquences, ce qui vous suit, les conséquences, en fait, tout simplement de suivre le Christ. Et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas en train de dire, ouais, moi j'ai une persécution de malade parce que moi je suis plus le Christ qu'un autre. Non, moi tous les jours je le trahis 200 fois le Christ. Je dis juste que dans moi, l'engagement que j'ai choisi, la radicalité, en fait, je veux dire, qui me touche dans mon domaine professionnel, c'est aussi parce que je veux toujours être avec lui, en fait. C'est une manière pour moi d'essayer d'être le plus cohérent possible. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de ça. Mais les manières de m'accabler et d'essayer de me faire chuter vont de pair aussi avec cela. Je vous dis, c'est assez violent. Voilà. Quand vous vous réveillez un matin et que vous avez des articles qui disent que vous êtes une espèce d'Adolf Hitler ou le copain d'un Adolf, etc., ça a des répercussions. Et je ne vous parle pas des médias aussi, un peu plus freelance, qui balancent des infos que je retrouve, mais le lendemain, traduit en arabe, au sein de l'opposition, donc une opposition arabe, une opposition à la Syrie que vous retrouvez en Turquie, où les mecs, en fait, sont des djihadistes, en fait, mais des djihadistes en costard-cravate. Et ils disent mon nom, et là, on voit ma photo, ils disent ça. Donc, c'est de se dire, mais ces mecs-là sont en train d'envoyer des espèces d'appels, peut-être comme une espèce de fatwa déguisée, pour dire, ce type-là, il n'aime pas les musulmans. Il dit des mensonges sur l'islam parce qu'il veut couvrir ses frères chrétiens. En vérité, c'est un capot du gouvernement. Et moi, je ne suis pas à l'abri d'un truc à l'apathie. Moi, je vis avec ça, en me disant, je ne suis pas à l'abri d'un détraqué qui dit, tiens, lui, c'est un mec, parce qu'il fait du mal à l'islam, on va lui régler son compte. Donc d'un côté, j'ai l'État, vous avez les institutions qui vous écrasent, je dois passer à un tribunal, à la 17e chambre, parce que je dois dire, ouais, pardon d'avoir donné à bouffer à des gens qui meurent. Et de l'autre côté, par la rue, vous avez peut-être des voyous qui disent, tiens, lui, on sait où il habite. Ouais, des deux côtés, par la rue et par les institutions. Donc voilà, c'était un peu en gros pour vous expliquer tout ce qui va avec l'engagement. Peut-être que je me suis un peu perdu en cours de route, mais on me connaît, j'ai l'habitude, donc c'est un petit peu toujours comme ça. Voilà, merci pour votre écoute. Merci.